Allez, pour les volumes d'un solide, on va voir qu'on peut retrouver en fait la plupart des formules à apprendre. Regardez, dans cette vidéo, ici, j'ai représenté des figures en 2 dimensions. Donc rectangle, carré, carré, disque, disque. Et donc, puisque je suis en 2 dimensions, je pourrais très bien calculer l'aire de ces figures. Mais à côté, vous voyez, je passe en 3 dimensions. Donc je mets ma feuille à plat et je rajoute la 3e dimension qui s'appelle l'altitude. Donc cette fois-ci, à partir de mes figures, je vais pouvoir construire des solides dans l'espace. Alors par exemple, hop, ici, mon disque, j'imagine que j'empile tout plein de disques et puis du coup, ça me donne un cylindre de révolution. Derrière, le même disque là, eh bien cette fois-ci, je le fais monter, hop, avec un sommet pointu en haut. Et ça me donne un cône de révolution. Le carré bleu à côté, j'empile à nouveau plein de petits carrés et ça me donne un cube. Par contre, derrière, je pars à nouveau sur un solide pointu, il a une base carrée, ça s'appelle une pyramide à base carrée. Et ce rectangle-ci, à nouveau, j'imagine que j'empile tout plein de rectangles et cela me donne un pavé droit. Donc dans ce genre d'exercice, on pourrait très bien me demander de calculer le volume. Donc le volume, je reprends l'aire de la base et vu que j'en empile plein pour remplir le volume de ce pavé droit, je vais prendre tous ces rectangles et je multiplie par la hauteur, le nombre de rectangles que je peux empiler en hauteur. Et c'est ça ma 3e dimension. C'est la hauteur de ce pavé droit. Et alors c'est la même formule pour tous ceux qui ont comme ça en rouge là, une base en haut qui est la même que la base en bas. Le volume du cube, c'est l'aire du carré en bas multiplié par la hauteur. Le volume du cylindre de révolution, c'est l'aire en bas multiplié par la hauteur. Et par contre, mes 2 solides au fond là, je vais un peu les faire tourner pour qu'on les voit mieux. Donc pyramide et cône de révolution qui sont pointus. Et bien là, je vais avoir un coefficient multiplicateur de 1/3, c'est-à-dire que le volume du cône de révolution, c'est seulement 1/3 du volume du cylindre d'à côté, même s'ils ont la même base. Et pareil pour cette pyramide par rapport au carré. Allez, ce qu'il faut retenir finalement, c'est qu'il y a des formules pour les solides qui sont non pointus et pour les solides qui sont pointus. Non pointus, c'est facile, c'est toujours la même. R de la base multiplié par la hauteur. Sauf qu'à chaque fois, la base est un peu différente. Et c'est pour ça qu'il faut connaître ces formules d'air. Et puis pour les solides pointus, c'est la même chose. R de la base fois la hauteur. Mais en plus, je n'en prends que 1/3. Puisque j'ai moins de volume que dans les premiers. Bon, et les unités dans tout ça? Eh bien, en fait, comme d'habitude, je vérifie que toutes les mesures que j'ai sont dans la même unité. Dans ce cas, je peux faire mes calculs, mais sans unité, et je rajouterai l'unité à la fin pour répondre. Et puis, si besoin, encore une fois, il y a des fois, on nous demande de convertir, d'accord? J'utilise un tableau de conversion pour passer d'une unité à l'autre. Et dans les unités de volume, comme on est en 3 dimensions, il manque un S, eh bien, il va y avoir 3 colonnes.